Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des Verseaux, ascendant Verseau et signe lunaire Verseau pour ce mois d'avril 2022. J'espère que vous allez bien. Donc avant de commencer le tirage, 2-3 petites infos comme d'habitude. Déjà, sachez qu'avec cet oracle, où il y a, vous voyez, des phrases, je vais vous proposer en fin de tirage un tirage au choix où vous aurez, voilà, vous pourrez répondre, en tout cas ça vous éclairera pour un de vos questionnements. Ensuite, dans le menu déroulant, comme d'habitude, vous pouvez retrouver le nom des jeux que j'utilise, mon mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée, je vous présenterai mes différents types de guidances que je propose, le lien pour Facebook, Instagram, et aussi le formulaire si vous le souhaitez pour vous inscrire à la newsletter. Sachez qu'elle partira, je dirais, première quinzaine d'avril. Voilà. Allez, c'est parti. Hop. Eh bien, très bien, on va garder celle-ci. Je vais en prendre une autre pour vous les Verseaux pour ce mois d'avril. Allez. Et nous avons, eh bien décidément, avec vous, on a deux cartes défis inspirants. Donc la première, c'est je me lance dans une activité artistique, j'exprime ce que j'ai en moi. La deuxième, je me commence la journée en me regardant dans le miroir et en me disant à quel point je suis une personne géniale. Donc vraiment, par contre, je vous invite à faire ce défi-là. Vous allez voir, de se regarder droit dans les yeux et de se le dire. Vraiment, ça suscite des, je dirais, des sensations intérieures. C'est un très très bon exercice. Vraiment, pour celle-ci, on a cette idée d'exprimer des choses, alors peut-être pas verbalement, oralement, mais au moins par le biais d'une activité. Donc vraiment, écoutez-vous, ça peut être vraiment très éclairant même des fois, pour savoir un peu ce que l'on a en soi et qu'on n'arrive pas forcément peut-être à nommer, mais aussi ça fait du bien de s'accorder des moments, des activités comme celle-ci. Donc voyez ce qui fait écho en vous. On continue avec le tarot pour vous, les Verseaux. Allez, pour ce mois d'avril 2022, quels sont les messages? Et nous avons l'étoile, très belle carte. On commence bien, les Verseaux. On a le 7 de bâton, d'accord. Ensuite, qu'est-ce que nous avons pour vous les Verseaux? Alors, on a, ok, le 8 d'épée, on a le 5 d'épée, bon, ok, là, le mental, hein, le métal est très présent pour vous, et on a le roi de coupe. Ok, un autre paquet, on a la reine de denier. Bon, alors, on a comme arcane majeur, on a que l'étoile, qui est une très très bonne carte. Par contre, effectivement, déjà, en première lecture, on le voit qu'il y a des choses qui peuvent être amenées à vous, peut-être vous chahuter, être amenées à vous perturbé, je dirais. On le sent que y a cette idée, malgré vos ressentis, malgré votre intuition, malgré ce que vous avez envie de faire ou ce qui vous sentez qui est bon pour vous, il y a cette idée de blocage quand même. Hein. Donc là, on a quand même trois cartes qui sont vraiment dans ces énergies-là. On a tout d'abord ce 8 d'épée hein, qui nous dit que mais voilà, on peut se sentir bloqué, impuissant, peut-être voilà bloqué dans une situation, voire peut-être piégé, mais j'ai la sensation que du coup on est piégé, on est effectivement bloqué, mais parce qu'on pense qu'on l'est. Vous voyez, la carte, l'énergie du 8 d'épée, c'est voilà, on est dans l'énergie de l'air, du mental. Donc les Verseaux, hein, vous pouvez être amenés à beaucoup réfléchir, peut-être un peu trop, et c'est ça aussi qui peut vous causer du tort, dans le sens qu'à trop analyser, à trop réfléchir, à trop partir voilà dans des explications, finalement on se bloque, on s'empêche de voir aussi ce qui est en face de soi, d'agir aussi comme on le souhaiterait, et d'être dans ce que l'on veut. Et du coup, ça crée des résistances, ça crée des blocages qui font que aussi vous pouvez vous retrouver même en conflit. Pour le coup, moi ce que je ressens, c'est vraiment un conflit intérieur par rapport à une situation. Vous avez envie de choses. C'est comme si on va à un moment donné vous proposer ou quelque chose qui s'offre, qui se présente à vous, vous voyez, quelque chose de positif. Il y a effectivement peut-être une proposition de la part de personnes, donc on a quand même la reine de denier, on a le roi de coupe. Il peut s'agir de vous, mais aussi de personnes de votre entourage qui sont là, qui sont présents, qui sont à l'écoute, qui effectivement peuvent vous apporter aussi du réconfort, de la stabilité, qui peuvent vous comprendre, mais j'ai l'impression que hop, vous, ce que vous faites, c'est vous bloquer. L'expression, quand on parlait voilà, d'exprimer ce que l'on a en soi, même le dire
verbalement, j'ai l'impression que vous n'y arrivez pas. J'ai l'impression qu'il y a des choses que vous ne dites pas, que vous gardez pour vous, et c'est ça qui, à force, du coup, génère, je dirais, un conflit intérieur, des résistances, des blocages, et le fait que vous puissiez être sur la défensive. Vous voyez, à vouloir se protéger, peut-être aussi ça part effectivement hein, de se défendre, de défendre ses positions, ses envies ou défendre ses convictions par rapport à une situation. Mais on vous dit que, je pense, à mon sens, là, c'est on se crée des blocages soi-même. Donc là, il serait intéressant pour vous, afin de vous défaire de ces blocages, de vous défaire de ces tourments aussi, parce que je vois beaucoup de tourments, de réflexion, on ressasse, on rumine, et c'est pas bon. Il serait intéressant pour vous vraiment de vous, je dirais, vous connecter à cette énergie de l'étoile et du roi de coupe, à savoir être proche, à être à l'écoute de ses intuitions. Parce que vous pouvez l'être, les Verseaux, hein. Vous avez ce sens de l'analyse, certes, mais vous ressentez les choses, et ça peut être une force pour vous, donc mettez-le à profit par rapport à vous plutôt que de sombrer dans le mental, parce que là le mental ça peut être un ennemi pour vous ce mois-ci. Alors que si vous êtes à l'écoute de votre intuition, vous serez plus ouvert à certains messages, à certaines opportunités, certains entourages qui vous veut du bien, vous voyez, et qui vous permettra du coup de transformer les choses, d'aller vers autre chose qui sera plus serein, qui vous apaisera plus. Et à mon sens, si vous arrivez à mettre votre mental je dirais en silence ou en tout cas en pause, vous voyez, et que vous arrivez à donner plus de place à votre intuition, vous allez voir que vous pourrez avoir de belles surprises. À mon sens, il y a des opportunités que vous risquez de manquer si vous êtes trop dans le mental. Par contre, si vous arrivez à plus vous écouter, à écouter voilà, vos besoins, vos envies, vos ressentis, là vous pourriez aller vers une situation, vers, je dirais, une direction qui vous correspond et qui est vraiment clairement pour vous. D'accord ? Par contre, effectivement, ce mois-ci, le mental aura de l'importance. Donc, il faut, je pense, apprendre à le dompter. Allez, on continue avec le Lenormand. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les Verseaux? Donc vous voyez, on a le serpent, donc on a cette idée effectivement hein, aussi de pouvoir se triturer un peu l'esprit, un peu s'empoisonner la vie, je dirais. Hein. Il y a quelque chose qui effectivement va vous être amené, qui va vous faire... je pense comme si c'est ça qui va vous amener à vous retrancher vraiment dans vos pensées, dans votre système défensif, dans tout ça là, qui risque de vous effectivement venir vous chahuter, mais on vous dit voilà, la clé c'est l'apaisement, c'est le bien-être, c'est se ressourcer, c'est s'éloigner des pensées quoi. Donc là on a l'homme, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, vous voyez, on a le trèfle là, qui confirme que, voilà, bon, on a le trèfle qui confirme les opportunités qui peuvent se présenter à vous, mais il faut savoir les voir et les prendre, parce que c'est vrai que du coup, les ruminations, ça peut vous causer de l'anxiété, du stress avec les souris, quelque chose qui peut vous ronger, vous voyez. Et l'enclume, pour moi, là, c'est vraiment, on est dans des énergies de... on se pose tranquillement, on cherche une stabilité. Vous voyez, à mon avis, c'est ce qui est intéressant, là c'est le conseil vraiment pour vous, c'est trouver une stabilité, un équilibre entre les pensées, le pouvoir des pensées et votre intuition, puisque à mon sens, elles risquent de prendre un peu de place là ce mois-ci pour vous. Par contre, l'énergie du serpent, c'est une énergie aussi de transformation. Donc on a cette idée aussi de transformer ce que l'on vit pour pouvoir... l'amener autrement, et donc amener de l'apaisement, de la tranquillité. On a cette idée, on a avec l'homme, donc ça peut être quelqu'un qui peut vous épauler, vous seconder, mais aussi on a cette énergie masculine qui est être dans le concret, vous voyez, dans le concret, dans vraiment la matière. Donc c'est ça aussi, c'est on sort de ses pensées pour être ancré. À mon sens, il y a une histoire d'ancrage aussi à avoir pour vous, ça peut être la clé pour votre apaisement intérieur, parce que l'arbre aussi c'est ça, on a cette idée d'ancrage, d'enracinement, pour un bien-être, pour se ressourcer. Donc si besoin est, effectivement, il peut y avoir, à mon avis, de bonnes choses à faire si vous souhaitez voilà, vous ancrer. Donc pourquoi pas aller proche de la nature, faire des bains de forêt, si des méditations aussi, hein, pourquoi pas. Mais je pense que y a un besoin d'ancrage pour sortir des pensées qui peuvent être bloquantes pour vous et vous ouvrir à votre intuition. D'accord? Allez, on continue avec le Béline.
on a argent. Ok, donc vous voyez l'abondance, on a aussi, à mon avis, des affaires, de quelque chose, pourquoi pas opportunité, comme je vous disais. Hein. Alors on a quoi? On a union. Et ensuite, la grâce. Bon, mais super. Vous voyez, vos tourments, vraiment, ne vous inquiétez pas. Alors oui, il y aura des tourments, il y aura peut-être des prises de tête, mais avec ces 3 cartes, quand même, on vous dit qu'il y a une protection. Avec la carte la grâce, il y a une protection. Il y a cette idée, effectivement, de... même, vous voyez, il y a inspiration, médiumnité, je vois. Donc... Quand je vous parlais d'intuition, il y a ça aussi, c'est on s'ouvre à autre chose. Et l'union, effectivement, c'est on trouve pour moi un équilibre. Hein, c'est clairement trouver un équilibre entre les pensées qui peuvent un peu être trop présentes pour vous et le concret, l'ancrage, être vraiment dans un équilibre, une stabilité pour vous permettre d'être ouvert à des opportunités. C'est comme si vous fermiez la porte malgré vous, en fait, sans le vouloir. Hein, les pensées, là, pour le coup, elles risquent, c'est hyper important, je trouve, ce mois-ci pour vous. C'est bon d'arriver à les laisser aller, à vous en éloigner pour trouver, comme vous dit, cet équilibre, effectivement. Donc, on a cette idée de bien-être avec union. On est d'accord avec l'union. On parle effectivement d'union, d'un lien fort, de quelque chose, effectivement, qui nous fait du bien. Donc, il y a cette idée, voilà, comme je vous parlais, d'équilibre. De trouver pour un mieux-être, pour un bien-être. Mais vous allez y arriver. Mais vraiment, moi, mon avis, là, c'est l'intuition et vraiment votre point fort pour ce mois-ci. C'est ça qui vous permettra de transformer, effectivement, la donne et vous ouvrir à des opportunités, à des occasions positives pour vous. Des occasions professionnelles, mais aussi personnelles, d'ordre vraiment perso. D'accord ? Et ne doutez pas de vous. Il y a cette idée aussi, voilà, ayez confiance en vous, ne doutez pas de vous. D'accord? Que les pensées n'arrivent pas à impacter votre confiance en vous. Allez, on continue avec un message conseil. Allez. Et nous avons élégance. Elle se trouve dans la beauté de la nature, le lotus qui attend de fleurir. Soyez comme le cygne qui glisse sur l'eau. Donc on a cette idée effectivement de, voilà, de grâce effectivement, de se laisser aller dans le cours, vous voyez, dans le flot de l'eau justement, glisser sur l'eau. Donc voilà, on lâche les résistances. On lâche les résistances pour une sérénité de l'esprit. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup les Verseaux d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve de suite pour le tirage au choix. Allez, c'est parti pour le tirage à choix. Donc on a ici le cristal de roche et ici le quartz rose. Donc à vous de choisir la pierre qui vous attire le plus. Ok, et moi je vais prendre 3 cartes pour chaque pierre. Et pendant ce temps-là, vous allez penser à la question pour laquelle vous souhaitez être éclairé. Allez, c'est parti pour le cristal de roche. Ok. Quartz rose. Hop, hop. Bêta. Voilà. Allez, c'est parti. On a rupture, détachez-vous. Donc ça revient souvent aussi cette carte. Hein. On a demandé de l'aide et vous devez vous affirmer. Donc on se détache quand même de ce qui est négatif, ce qui ne nous nourrit pas, ce qui n'est pas bon pour soi. On n'hésite pas à demander de l'aide. Vous n'êtes pas seul, d'accord? Et vous devez vous affirmer. On vous demande là de vous positionner pour pouvoir aussi peut-être répondre à votre attente. Voilà. Voilà pour vous. Et pour ceux qui ont choisi le quartz rose, nous avons... Vous devrez faire des compromis. Vous n'êtes pas aligné. Cela en vaut-il la peine? Donc là, je pense que voilà. À vous de voir, de répondre peut-être à toutes ces questions, à toutes ces... Voilà, notamment la dernière. Est-ce que cela en vaut la peine? À vous de voir. Tout dépend aussi dans quel état d'esprit vous êtes. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas aligné. Donc peut-être, par rapport en référence au tirage de tout à l'heure, avoir un peu plus d'ancrage. Très bien, mais écoutez, merci les Verseaux d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très très bon mois d'avril et je vous dis à très vite. Au revoir.